Comment créer des objectifs intelligents et mesurables? Souvent, vous fixez des objectifs, mais vous avez difficile de les atteindre. Peut-être que simplement, vous ne les préparez pas correctement. On va voir dans cette vidéo une méthode éprouvée, simple et efficace que vous pourrez appliquer dans tous les domaines de votre vie. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, sur base de mes 15 ans d'expérience en tant que manager et que chef d'équipe, je vous propose une méthode simple et efficace pour bien fixer vos objectifs et ainsi avoir plus de facilité pour les réaliser. On va voir une méthode en 4 étapes pour concevoir des objectifs réalisables. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le 4e point est très important et est souvent beaucoup trop négligé. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant d'autres sujets passionnants. Alors voilà, cette méthode tient en 4 lettres qui définissent donc 4 étapes. C'est la méthode SMAC. C'est pas un bisou, hein. Non, c'est l'acronyme qui signifie spécifique, mesurable, accessible et compatible. Parfois, vous pourrez aussi trouver l'acronyme SMART. C'est la même chose, à une lettre de différence près. C'est une étape supplémentaire, mais moi personnellement, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'elle est déjà contenue dans les autres étapes. Donc, on va examiner une par une ces 4 étapes. Spécifique. En effet, l'objectif doit être très bien déterminé. Il doit être clairement défini. Il doit répondre aux questions de base. Quoi, qui, comment ou pourquoi. Un bon exemple d'objectif spécifique, ce serait augmenter les ventes de notre savon de 10% au cours du prochain trimestre en ciblant la tranche d'âge des 25-35 ans dans la région de la France métropolitaine. Voilà, là, c'est clair. C'est bien déterminé, c'est précis. On pourrait aussi imaginer, voilà, je veux me rendre de Bruxelles à Paris. Ou encore mieux, je veux me rendre de Bruxelles Grand Place à Paris Place de l'Étoile. Je veux augmenter mon nombre d'abonnés YouTube de 100. Mon sport, c'est le 400 mètres. Je veux diminuer mon temps autour d'une seconde. Il faut donc vraiment bien définir cet objectif à la base. Sinon, comment voulez-vous le réaliser si vous n'êtes déjà pas sûr vous-même de ce que vous voulez faire? Exemple, améliorer les ventes. C'est un objectif vague qui ne précise absolument pas quelles ventes ou quels critères sont concernés. Je veux que mes collaborateurs aient plus de succès. C'est du bullshit. C'est de la diarrhée verbale. Ça n'a rien de concret. C'est dans le vague absolu. Je veux partir en vacances, mais je ne sais pas où. Je veux embellir ma maison. Voilà. Ces derniers exemples sont vraiment des objectifs qui ne sont pas spécifiques. Il n'y a rien de déterminé là-dedans, rien sur lequel on peut vraiment travailler. Donc vous voyez que c'est pas si facile que ça de définir un objectif. Et je parie que ça vous arrive assez souvent de lancer des objectifs un peu dans ce genre-là, qui sont pas précis. Si ce n'est pas clair, que ce n'est pas bien défini, on ne sait pas passer à l'étape suivante. Et comme nous maintenant, on sait, on peut passer à l'étape suivante. Voilà, une fois que votre objectif est très bien défini, il faut qu'il soit mesurable. Ainsi, l'objectif doit être quantifiable en termes de ressources, de temps, d'argent, tout ce qui doit être mis à la disposition pour la réalisation de cet objectif. L'objectif doit être quantifiable, donc, pour permettre une évaluation objective de son atteinte. On doit aussi avoir les moyens de mesurer les progrès dans la réalisation de cet objectif. Exemple, on veut atteindre un taux de satisfaction client de 90% avant la fin de l'année en utilisant des questionnaires de satisfaction et en analysant les demandes des clients. Dans le cas de notre voyage, ça veut dire, voilà, il me faut une voiture, il me faut un plein d'essence, etc. Donc vous devez être capable de mesurer tout ce qu'il va falloir faire, mettre à disposition pour la réalisation de cet objectif. Imaginez, on veut améliorer la satisfaction. Mais comment voulez-vous mesurer ça? On ne sait pas sur quels critères se base la satisfaction, comment on va l'évaluer. Donc, il faut pouvoir vraiment bien quantifier en termes de travail, d'argent, de connaissances, de ressources, tout ce qui va vraiment pouvoir nous amener vers l'objectif. Donc voilà, on l'a défini, on a mesuré ce qu'il fallait pour le réaliser. Maintenant, on peut passer à l'étape 3. Accessible. Il faut en effet que votre objectif soit réalisable. Maintenant, je l'ai défini, je l'ai mesuré, maintenant, est-ce que je peux l'atteindre? Il doit donc être réaliste en fonction des ressources qui sont mises à disposition. Par exemple,
lancer une nouvelle campagne publicitaire en investissant 50 000 € pour augmenter le trafic du site web de 20% au cours des 6 prochains mois. Voilà, c'est un objectif réalisable. Si maintenant vous vous dites « je veux augmenter le trafic de mon site web de 20% sans investir aucun budget et pour la semaine prochaine », ça va pas le faire. Idem si vous vous dites « ben voilà, j'ai 45 ans, je n'ai plus couru depuis 10 ans, dans une semaine, je vais battre le record du 5 bolt. » Je vais émettre quelques doutes. Pour notre fameux voyage Bruxelles-Paris, ah ok, mais je vais le faire en 30 minutes. Ben, à moins que vous n'ayez un F16 ou un Rafale à disposition, ça va être chaud. Ou bien je vais faire mes 5 ans d'études en une seule année. Ah, voilà, sauf si vous êtes vraiment surdoué. Donc voilà, il faut bien vérifier qu'en fonction des ressources, de ce que vous voulez atteindre, est-ce que c'est accessible, est-ce que ce n'est pas exagéré. Une fois donc qu'on l'a bien défini, qu'on a bien mesuré ce qu'il fallait et qu'on sait qu'il est atteignable, on peut passer à l'étape 4. Et attention à cette dernière étape parce qu'elle paraît anodine, mais si vous n'y faites pas attention, tout ce que vous avez fait avant ne sert à rien. Compatible. Il faut en effet que votre objectif soit tout simplement en accord avec vos autres objectifs, avec les priorités globales de votre vie, de votre entreprise, enfin, tout ce qui tourne autour de cet objectif. Il faut savoir se mettre des priorités, hein, bien sûr, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Votre objectif doit donc contribuer d'une manière significative à la réalisation d'un objectif global. Par exemple, développer et lancer une nouvelle ligne de produits écologiques en accord avec notre politique de développement durable. Voilà, on est bien en accord là-dessus. Si par contre, vous êtes le patron d'une société vraiment très carrée et très respectueuse, organiser une fête extravagante, hyper psychédélique, ça va peut-être pas cadrer, ça va peut-être pas être compatible avec l'image de votre entreprise. Un autre exemple, ça pourrait être un étudiant qui est en période de bloc et qui se dit je vais profiter du fait que je n'ai pas cours pour augmenter mes heures de mon travail d'étudiant. Ah non, c'est pas compatible. Ça n'ira pas avec tes examens. Ça peut parfois être très anodin, très subtil de repérer la compatibilité. Imaginez par exemple un directeur qui dit il faut qu'on augmente notre production de manière quantitative et qualitative. Eh ben non, ça va pas, c'est pas compatible. Je ne peux pas augmenter et la quantité de la production et la qualité de la production en même temps. Je peux faire l'un après l'autre, mais pas en même temps. Ça va pas. Donc, cette notion de compatibilité est très très importante si vous voulez pas, en fait, scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Vous allez vous court-circuiter vous-même. Il n'est pas toujours facile de repérer cet élément compatible. Est-ce que tout s'arrange bien? Mais voilà, c'est un élément hyper important que vous ne devez absolument pas perdre de vue. Je vais quand même parler de la dernière lettre dans le sigle que j'ai évoqué au début, c'est-à-dire le SMART. Donc le S-M-A-R, c'est la même chose, hein, c'est pas les mêmes mots, mais c'est exactement la même chose. Le T représente le temps. Il faut donc vous mettre une période, un temps pour réaliser cet objectif. Moi, pourquoi est-ce que je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose? Parce qu'on en a déjà parlé, notamment dans l'étape mesurable et accessible. La notion de temps rentre là-dedans. Je dois savoir, quand j'ai mesuré mon objectif, le temps qu'il va me falloir, et s'il est accessible, je me suis mis le temps pour le réaliser. Donc pour moi, ça va être un petit peu plus joli de dire SMART, mais je trouve que les 4 étapes de base qu'on vient de voir sont totalement suffisantes. Donc, en utilisant ces 4 étapes, je définis très bien mon objectif, je le mesure, je vois tout ce que je dois faire pour atteindre cet objectif, je vérifie que c'est possible, que c'est accessible, que j'ai les moyens de le faire, et je vérifie s'il est en accord avec le reste de ma vie, avec tous mes autres objectifs, s'ils ne viennent pas se contrecarrer les uns les autres. En utilisant ces principes, dans la définition de vos objectifs, vous pouvez garantir leur clarté, leur réalisabilité et leur alignement avec les projets globaux de votre vie. Ça vous permettra aussi de faciliter le suivi de ce projet et de mesurer l'atteinte des objectifs fixés. Voilà. Donc, si vous avez appris quelque chose et que ça peut vous aider, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez laisser un commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé car je publie régulièrement de nouveaux contenus. Au revoir, à bientôt, ciao!